Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment étrange, presque suspendu, où tout semble normal, et pourtant, quelque chose change. Elle ne dit rien de clair, rien de direct, aucun mot précis. Mais son regard s'attarde un peu plus longtemps. Ses silences deviennent plus lourds de sens. Et toi, tu te retrouves là, à te demander si tu interprètes trop, ou si, au contraire, tu es en train de manquer quelque chose d'évident. La vérité, c'est que le désir ne parle presque jamais avec des mots. Il s'exprime autrement, plus subtilement, plus profondément. Et surtout, il ne ment pas. Dans la vie, comme l'enseignaient les stoïciens, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une femme ressent. Tu ne peux pas forcer son intérêt, ni fabriquer une attirance. Mais tu peux apprendre à observer, à comprendre, à lire ce qui est déjà là. Et c'est là que tout change. Parce qu'un homme qui comprend les signes n'a pas besoin de courir après des réponses. Il voit clair. Il agit avec calme. Il ne se perd pas dans des illusions ou des suppositions. Il avance avec lucidité. Marc Aurèle disait, d'une certaine manière, que l'homme doit se concentrer sur la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Et dans les relations humaines, cette phrase prend une puissance incroyable. Trop d'hommes interprètent des signes inexistants, tandis que d'autres ignorent ceux qui sont pourtant évidents. Alors aujourd'hui, on va parler de ces signes qui ne mentent pas. Pas des fantasmes, pas des illusions, mais des manifestations réelles, concrètes, presque impossibles à feindre sur la durée. Le premier signe est subtil, mais il est fondamental. Il se cache dans son attention. Quand une femme veut vraiment plus avec toi, son attention devient différente. Elle ne te parle pas comme elle parle aux autres. Elle t'écoute vraiment. Et ça peut sembler banal, mais c'est tout sauf anodin. Dans un monde où tout va vite, où chacun attend son tour pour parler sans réellement écouter, une personne qui t'accorde une attention sincère te révèle quelque chose de précieux. Elle retient des détails, des choses que tu as dites en passant, des anecdotes insignifiantes pour les autres, mais qui, pour elle, deviennent importantes. Épictète expliquait que ce que nous valorisons se reflète dans ce à quoi nous prêtons attention. Et c'est exactement ça. Si elle se souvient de ce que tu aimes, de ce qui te fait rire, de ce qui t'agace, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas stratégique, ce n'est pas calculé, c'est instinctif. Tu remarqueras qu'elle pose des questions qui vont au-delà de la surface. Elle ne reste pas dans le superficiel. Elle cherche à comprendre qui tu es vraiment. Et surtout, elle ne se contente pas d'écouter pour répondre. Elle écoute pour ressentir. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que l'attirance se voit uniquement dans des gestes évidents, dans des compliments ou dans des déclarations claires. Mais en réalité, l'un des signes les plus puissants, c'est cette présence attentive. Une femme qui ne s'intéresse pas à toi ne fera jamais cet effort sur la durée. Elle pourra être polie, agréable, même sympathique, mais elle ne plongera pas dans ton univers. Alors qu'une femme qui veut plus, elle entre dans ton monde, sans même s'en rendre compte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette attention ne s'impose pas. Elle se donne, naturellement, sans tension, sans pression. Sénèque disait que ce qui est naturel ne force jamais. Et dans ce contexte, c'est une clé essentielle. Si tu dois forcer les conversations, relancer constamment, porter l'échange à bout de bras, alors ce signe n'est pas là. Mais si au contraire tout semble fluide, si les échanges s'enchaînent sans effort, si elle revient vers toi sans raison particulière, juste pour continuer à parler, alors tu es face à quelque chose de réel. Et pourtant, même face à ce signe, beaucoup d'hommes sabotent tout. Pourquoi? Parce qu'ils s'emballent trop vite. Ils voient un intérêt et immédiatement ils projettent. Ils s'imaginent une relation, des scénarios, des attentes. Et à partir de là, leur comportement change. Ils deviennent moins naturels, plus tendus, plus dépendants. Et c'est exactement là que tout peut se briser. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale. Rester maître de soi. Toujours. Peu importe ce que tu observes, peu importe les signes, tu dois rester ancré. Calme, lucide. Tu observes, tu comprends, mais tu ne perds jamais ton centre. Parce qu'au final, ce qui attire profondément, ce n'est pas seulement l'intérêt que tu reçois, c'est la manière dont tu le gères. Un homme qui reste posé, qui ne se précipite pas,
qui ne cherche pas à saisir immédiatement ce qui se présente, devient naturellement plus intrigant, plus solide, plus attirant. Et c'est là que le deuxième signe commence à apparaître. Il ne se voit pas dans ce qu'elle dit, mais dans la manière dont elle se rapproche. Pas forcément physiquement au début, mais émotionnellement. Elle commence à s'ouvrir davantage, à partager des choses plus personnelles, à te laisser entrer dans des parties d'elle qu'elle ne montre pas à tout le monde. Et ça, ce n'est jamais un hasard. Ce rapprochement dont on parle, il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, il ne se déclare pas, il s'installe. Au début, c'est presque imperceptible. Une confidence glissée entre deux phrases. Une émotion qu'elle ne cache plus complètement. Une vulnérabilité qui apparaît là où, avant, il n'y avait que légèreté. Puis, progressivement, quelque chose change dans la profondeur de vos échanges. Elle ne te parle plus seulement pour passer le temps. Elle te parle parce qu'elle se sent bien avec toi. Parce qu'elle sent qu'elle peut être elle-même sans filtre, sans masque, sans stratégie. Et ça, c'est un signal extrêmement puissant. Dans la pensée stoïcienne, il y a cette idée que l'âme cherche naturellement ce qui la met en paix, ce qui la rassure, ce qui la stabilise. Et lorsqu'une femme commence à s'ouvrir émotionnellement, c'est qu'elle associe ta présence à ce sentiment de sécurité intérieure. Ce n'est pas seulement de l'intérêt, c'est déjà une forme de lien. Elle te parle de ses doutes, de ses expériences, parfois même de ses blessures. Pas de manière dramatique, pas pour attirer l'attention, mais parce que ça sort naturellement avec toi. Et là encore, beaucoup d'hommes font une erreur. Ils pensent qu'à ce moment-là, ils doivent faire quelque chose, donner des solutions, prouver leur valeur, impressionner. Alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent, c'est ta présence, pas ta performance. Épictète rappelait que nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison. Écouter davantage que parler. Et dans ce contexte, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Un homme qui sait écouter sans juger, sans interrompre, sans vouloir contrôler la situation, devient extrêmement rare. Et cette rareté crée de l'attraction. Parce qu'elle sent qu'elle peut être comprise, sans être analysée, accueillie, sans être corrigée. Et plus elle se sent ainsi avec toi, plus elle va chercher à prolonger ces moments. Tu remarqueras qu'elle initie davantage les échanges. Pas forcément de manière évidente, mais elle trouve des prétextes. Un message, une question, une remarque anodine, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle revient. Encore. Et encore. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de l'ennui. C'est une intention douce, mais réelle. Sénèque disait que l'on reconnaît la valeur de quelque chose à la place qu'on lui accorde dans sa vie. Et dans ce cas précis, si elle crée de l'espace pour toi dans son quotidien, c'est que tu comptes déjà plus que tu ne le penses. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est dans la façon dont elle réagit à toi. Parce qu'il y a un troisième signe, encore plus révélateur. Un signe que beaucoup ignorent, alors qu'il est impossible à feindre sur la durée. C'est son comportement en ta présence. Quand une femme veut plus avec toi, elle ne se comporte pas comme avec les autres. Et ce n'est pas une question de stratégie. C'est une réaction. Son énergie change. Parfois, elle devient plus douce, plus attentive, plus présente. Parfois, au contraire, elle devient légèrement nerveuse, joueuse, imprévisible. Elle peut te taquiner davantage, chercher ton regard, jouer avec la distance, puis revenir. Ce qui compte, ce n'est pas la forme exacte, c'est le changement. Parce que ce changement signifie une chose simple. Tu ne la laisses pas indifférente. Marc Aurèle écrivait que ce qui trouble l'âme révèle ce qui a de la valeur à ses yeux. Et si ta présence modifie son comportement, même légèrement, c'est que tu as déjà un impact. Tu remarqueras peut-être qu'elle ajuste sa manière de parler, qu'elle fait plus attention à certains détails, qu'elle cherche à créer une connexion différente. Elle peut te tester aussi. Pas pour te piéger, mais pour comprendre qui tu es vraiment. Elle va observer ta réaction, ton calme, ta manière de gérer les petites tensions, les silences, les imprévus. Et c'est là que le stoïcisme devient ton plus grand avantage. Parce qu'un homme qui reste stable, peu importe la situation, devient immédiatement plus attractif. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il est aligné. Il ne surréagit pas. Il ne se justifie pas inutilement. Il ne cherche pas à impressionner. Il est simplement lui-même avec une maîtrise intérieure.
Et cette maîtrise, elle se ressent. Elle rassure. Elle intrigue. Elle attire. À ce stade, il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Ces signes ne sont pas des garanties. Ce ne sont pas des promesses. Ce sont des indicateurs. Et ton rôle n'est pas de les forcer, mais de les reconnaître et d'y répondre avec justesse. Trop d'hommes veulent aller trop vite. Ils voient ces signes et immédiatement, ils cherchent à conclure, à accélérer, à sécuriser quelque chose. Mais le désir, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin d'espace, de respiration, de mystère. Et c'est justement là que se joue toute la différence entre un homme qui attire et un homme qui fait fuir. Un homme stoïque comprend que tout ce qui doit arriver arrivera, mais uniquement s'il ne perturbe pas le processus par son impatience. Il avance, il observe, il répond, mais il ne s'accroche pas. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui renforce l'attraction, parce qu'il enlève la pression. Il crée une liberté. Et dans cette liberté, le désir peut grandir naturellement. Maintenant, il y a un moment clé que peu de gens remarquent. Un moment où tout peut basculer. Et c'est souvent juste avant que les choses deviennent évidentes. Ce moment dont on parle, il est presque invisible pour ceux qui ne savent pas observer. Tout semble normal en surface. Les échanges continuent, les regards se croisent, les conversations s'enchaînent. Et pourtant, il y a une intensité nouvelle, une tension légère, presque électrique, qui s'installe sans prévenir. C'est là que beaucoup d'hommes commettent leur plus grande erreur. Ils veulent confirmer. Ils veulent être sûrs. Ils veulent transformer cette dynamique subtile en quelque chose de clair, de défini, de sécurisé. Alors ils posent des questions trop directes, ils cherchent des preuves, ils forcent une réponse. Et sans s'en rendre compte, ils brisent ce qui était en train de se construire. Parce que le désir n'aime pas être enfermé trop tôt. Il a besoin d'exister dans une zone où tout n'est pas encore figé, où chacun ressent sans avoir encore besoin de tout nommer. Sénèque expliquait que l'impatience est une forme de faiblesse face au temps. Et dans les relations humaines, cette faiblesse se paie souvent cher. Un homme pressé cherche à prendre. Un homme maîtrisé laisse les choses venir à lui. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence. À ce stade, si ces trois signes sont présents, son attention sincère, son ouverture émotionnelle et ce changement dans son comportement, alors tu n'as plus besoin de douter. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu dois simplement continuer à être cet homme stable, présent, aligné. Parce que ce qui l'attire déjà, ce n'est pas quelque chose que tu dois créer, c'est quelque chose que tu es en train de révéler. Et plus tu restes fidèle à cette version de toi-même, plus l'attraction devient naturelle, presque inévitable. Marc Aurèle nous rappelait que l'essentiel n'est pas de chercher à être validé par les autres, mais de rester en accord avec sa propre nature. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire le plus profondément. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui cherche à plaire et un homme qui est simplement ancré dans ce qu'il est. Le premier dépend, le second inspire. Et c'est dans cette inspiration silencieuse que naît le vrai désir. Alors au lieu de te demander constamment « Est-ce qu'elle veut vraiment plus ?», pose-toi une autre question. Est-ce que toi, tu es en train de devenir un homme qui mérite naturellement ce plus ? Parce que la vérité, c'est que ces signes ne sont pas seulement là pour te rassurer. Ils sont là pour te tester aussi. Tester ta patience, tester ton contrôle, tester ta capacité à ne pas gâcher quelque chose de précieux par précipitation ou par insécurité. Et si tu passes ce test, alors tout devient plus simple. Les choses évoluent sans effort. Les échanges deviennent plus évidents. La connexion se renforce sans que tu aies besoin de la forcer. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ce qui était subtil devient clair, naturellement, sans pression, sans confusion. Juste parce que tu as su respecter le rythme. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu comprends vraiment ce qui vient d'être dit aujourd'hui, alors tu réalises une chose essentielle. L'attraction n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas une série de techniques. C'est une conséquence, la conséquence d'un état intérieur, d'une stabilité, d'une clarté,
d'une maîtrise de soi que peu d'hommes cultivent réellement. Alors prends le temps d'observer, pas seulement elle, mais toi aussi. Regarde comment tu réagis, comment tu penses, comment tu gères l'incertitude. Parce que c'est là que tout se joue. Et si ce genre de réflexion te parle, si tu veux continuer à développer cette force intérieure, alors assure-toi de rester connecté ici. Pas besoin d'en faire trop. Tu sais déjà quoi faire. Rappelle-toi simplement ceci. Les mots peuvent mentir. Les intentions peuvent être floues. Mais les comportements, eux, ne trichent jamais. Et un homme qui sait les lire sans se perdre devient impossible à ignorer.